J'adore ces réveils au petit matin. Sortir doucement du lit et profiter de cette belle lumière qui s'installe, encore timide. Ça fait partie du bouquet, de cette quête de beauté pour laquelle on est là. Pour les enfants, c'est plutôt le petit déjeuner qui les fait sortir du lit. Et ils s'en régalent. Des petits déj copieux avec du fromage, des céréales, de la charcute, du pain, tout ce qu'il n'y a jamais à la maison. À chacun sa motivation. Ouais. Alors, le petit déj de ouf. Ah oui, le relive, mon dieu. C'est un petit topo parcours à faire. Il y a du monde ce matin pour le départ. C'est logique et c'est sympa parce que le trek c'est aussi ça, des visages, des rencontres, des échanges furtifs. Aujourd'hui nous mettons le cap sur le refuge du Chardonnay, une nouvelle étape du tour du Mont Tabor, le sommet dominant de cette vallée. Au programme, un peu moins de 10 km, mais pas loin de 1000 mètres de dénivelé pour 5 heures de marche à notre rythme. Une étape engagée qui va nous faire franchir un très joli col. Le col de Rochenoir, un beau morceau, après celui de Buffert, beaucoup plus modeste en partant du refuge. Papa, est-ce que c'est là où il y a un genre de bâtiment? Forte chance, ouais. Tu vois? Ouais. Une deuxième étape qui est partie, mais vraiment de manière exceptionnelle. Il fait super beau, pas chaud, la température idéale. Et puis ça monte tranquillement. Moi, sur un plan personnel, franchement, je me sens vraiment en forme. Bon, faut dire que hier, déjà la journée était sympa, pas trop dure, et puis bon, voilà, j'ai fait 1 heure d'étirement, de yoga. Je pense que ça joue énormément. Voilà. Mon truc, c'est que j'adore filmer et faire mes montages. Que ça me permet de faire durer la rando, le trek plusieurs mois, de raconter une histoire, de créer du souvenir avec les enfants. Mais il faut dire qu'il y a un inconvénient majeur, c'est que du coup je m'arrête beaucoup. Et à chaque fois, il faut que je fasse l'effort de remonter sur la petite route de devant. Mais bon, voilà. C'est ok. Voilà, vraiment, ouais. C'était une formalité, ce petit col. Voilà. On découvre une autre vallée. C'est quoi le glacier là, tu as regardé?
C'est Pelvoux. Voilà, magnifique vue sur le glacier du Pelvoux. C'est le Peak Finder. Il y a 1 million d'euros. Voilà, ouais, là je pense que le Peak Finder. Mais il a super bien marché. Il a bien marché? Ouais. Ouais, bah il marche bien là maintenant du coup. Excellent. Ça fait combien de temps qu'on marche là? 1h20. 1h20? Ouais, 1h20. Ouais, parce que quand on est parti, il était 8h03. Ok. Non, 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 non. Ah oui, oui. 8h23. Il était 8h23, il est 9h40. Bah voilà, ok, bah parfait. Toujours à l'arrivée des cols, il y a toujours un peu de vent. Bon, donc là on est en direction du col de Roche-Noire, indiqué à 2h30 d'ici pour 5,8 km. On est là. Et le col, il est où? Fais voir, on est là. Et le col, il est où? Là, on vient de passer Côte de Buffet, là. Là, on va contourner la montagne, tac. Et là, on va remonter dans le vallon de la Moulette et col de Roche-Noire. Alors là j'aime pas du tout cette partie. Une piste large là, flanc de montagne. Bon, elle est certainement très utile hein, cette piste puisque elle doit servir à alimenter les refuges. Mais franchement, ça c'est pas jojo. Mais bon, voilà, ça fait partie du parcours. C'est le point de départ du col de Roche-Noire là maintenant. On bifurque 3 km 7, 1h40. J'ai chaud, j'ai mal aux épaules. Ouais. Est-ce que tu as bien serré ton... Alors, ouais, je vois que ton... Comment dire? Ta ceinture de Oui, poitrine sinon, là, elle est pas assez serrée, tu vois, je pense. Et du coup, quand elle est passée sur le chemin, vous avez pris en photo? Non, on n'a pas eu le temps. Là, elle nous a surpris. Mince. En fait, elle est directement passée. Moi, j'ai fait, oh, regardez. Et en fait, elle est direct montée. On l'a vu un peu en entier. Et après, elle est rentrée dans le trou. On a vu sa tête quelques fois et elle était arrivée après. Tu l'as filmé en 4K? Moi, je l'ai filmé en... Donc le panneau indique 1h40 pour arriver au col. Quelle heure Ça il va est? être du gâteau. Je vais mettre le chronomètre, il est 11h04. Il est 11h04. Allez, on met le chrono. Bon, on n'essaye pas de... C'est pas une course hein, non plus, on s'en fout. Hein, Oui, mais nous, on marche toujours vite. C'est juste pour voir si c'est cohérent par rapport au panneau. On va voir si on est dans les temps. Si on est dans les temps. C'est pas si grave de toute façon. Ah non, mais il y a absolument pas. C'est juste pour avoir comme ça, des indications. Ouais. Après, c'est qu'une montée. Hein. Ça, on est beaucoup redescendu, donc forcément, il va falloir beaucoup remonter. Alors, parce que moi, 1h40 de montée, ça me rappelle quelque chose, c'est le pas de Lolan. On avait 1h30. Ouais. Ah ouais? 1h30 avec, je pense, un dénivelé. Donc, je pense que là, on part on démarre là tout de suite pour un effort équivalent au pas de Lolan. Non, ça va, il était beaucoup plus raide au pas de Lolan. Bon, on va voir. Et ça va, à un moment donné. Là, en regardant la carte, on a vu des... Ah ouais? Moi, je sais pas si ce sentier VTT il va au col, mais si c'est le cas, ça voudrait dire que le col il est pas trop en dénivelé parce que sinon les VTT ils passeraient pas. C'est bizarre, en plus, il est 45 minutes d'ici. Heureusement, là, après cette piste moisie, là ça redevient super beau. Là, la montée vers le col promet d'être superbe. J'ai du mal à imaginer pour l'instant par où le sentier va passer.
pas pourquoi, mais je sens le dénivelé va s'accentuer. Là, clairement, c'est plus dur. Allez, faut s'accrocher et être patient. En tout cas, toujours aussi beau. Salut les copines. Ah, il n'est pas facile hein, ce col là. Il faut aller le chercher quand même. Dans cette partie, les lacets sont très resserrés. C'est dire si le pourcentage est sévère. C'est extraordinaire. Magnifique. Voilà, c'est bien là, c'est simple. Voilà. Non, t'abuses pas. Ne t'inquiète pas, de toute façon, il n'y a rien derrière. Tout va bien. Non, c'est pas du vide ça. Moi derrière. Tout va. Non, pas du tout. Tout va bien, ma chérie. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Parfait. Là, tu as une pierre, elle est très bien. Tu vas mettre ton pied là, pied gauche. Au top. Voilà. Vas-y, ça va pas glisser là. Vas-y, voilà, génial. Hein? Non, mais Erin, elle fait un petit blocage, mais c'est pas grave. Voilà, tu vois, elle est arrivée, c'est top. C'est pas laissé faire. Ah ouais? Quand tu stresses, tu nous attends, d'accord? Waouh. Eh ben, il s'est mérité ce col parce que pétard, franchement. Ah voilà. C'est vraiment un tout petit col tout resserré là. Donc là, il est 12h56. On a juste mangé une barre de céréales. Donc ce qui veut dire que c'est plus que bien en fait. Ce qui veut dire que la stratégie bon petit déj et pudding de chia, ben, elle va... Donc on va descendre. À un moment, il y aura il ne faudra pas continuer GR. On tournera à droite pour rejoindre le refuge. Qui est à 2000... Et c'est combien de temps? Et encore plus haut qu'il y a, il y a 2200, un peu plus de 2200 mètres. Et ça a combien de temps? Donc il y a 400 mètres de descente. Non, il va faire plus froid ce soir. C'est pas mal. C'est pas beaucoup. Ça fait 400 mètres de dénivelé de descente. 400 mètres de dénivelé, ça... C'est pas beaucoup. En une heure, ouais, c'est ça. 400 mètres. C'est 100 mètres de plus que ce matin. Écoutez En une heure, papa. ça va le faire. 400 mètres de dénivelé, ça correspond aux cabanes. Ah bon? Quand on est aux cabanes et qu'on redescend à la maison. Ça fait à peu près ça. 300. C'est même 300 ça. Donc ça fait de la cascade alors. Ouais. Oh, bah ça va. Ça va être nul si on est avec des gens. Moi j'aime pas. Le refuge est derrière cette grosse montagne. Moi aussi, je pense.
la descente. Bah, la montée était dure, la descente était dure. C'est ça. C'était un beau morceau, ce col de Roche Noire là. Celui-là, t'as le droit de dégrader. Excellent, ouais. Pour le Kern de Chaillot. Il boit dans ma gourde. Ouais, mais c'est ta gourde mais que j'ai acheté, donc elle est un peu à moi. Il y a longtemps. Ah voilà, on retrouve un peu de plat. Bon, la descente c'était pareil, hein, comme la montée, bien raide. Et du coup, bah, c'était vraiment une belle étape. Sur le plan sportif, c'était voilà, bien costaud, impeccable, nickel. Vu de ce côté, le col de Roche Noire, on le voit beaucoup plus distinctement. Ça veut dire quoi Ah, t'as des super souvenirs, tu vois, finalement. Ça sert. Ça veut dire quoi? Parce que vraiment, on peut avancer. Ça y est, une myrtillerie. Une myrtillerie. Je les ai pas souvent eu devant pour pouvoir les filmer de face, là, ces deux-là. Là. Vas-y, passe. Ah, le sac d'Erin, il était propre comme tout. Voilà, l'arrivée au refuge imminente. Magnifique. On va se régaler là. 14h10 et je le sens vraiment bien ce truc. Bien qu'il vienne que manger et qu'il parte plus, juste terrible. Trop beau. Salut toi. Ok, je vais chercher mon téléphone, j'arrive. Salut Toutou. Allez, tu me le donnes? Tu me le donnes? Il veut, mais il va tirer. Allez, donne. Donne.
Descente dans la vallée, et reprise du GR de l'autre côté. Tac, tac, tac. Un balcon. Monter. Possibilité, bon là il y a possibilité d'aller voir les lacs, mais bon, ça monte pas mal. À la fin, on va le passer. Je sais pas si je ferai. Tac, tac, et là... Vous êtes combien en tout 6. Voilà, après la descente, refuge de Laval. Ça c'était... Mais le refuge de Laval, ouais, il est en vallée lui en fait. Aussi, oui. Il est complètement en vallée lui. Oui, mais il est à 2000... Quand même à 2000, hein. Ah ouais? Oui, Mais c'est une route ça. 2030 ou... C'est une route ça. Oui. Ce qu'ils appellent la Haute-Clarée, là.